Photo, mon fils. C'est un fantôme que je vois ou toi-même? C'est bien moi, oncle Taï. Miracle. C'est bien moi. Kassop s'est évanoui quand on lui a dit que tu étais mort. C'est vraiment surprenant. Il a chuté comment? Mais il devait plutôt jubiler. Mais, tonton, qu'est-ce que tu casses comme ça? Mais tu fais quoi? Je sors comme ça du champ. Papa est malade et hospitalisé. Son état de santé est très inquiétant. Le docteur demande ses anciens carnets pour le soigner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solidarité a un sens en Afrique et que l'Africain devrait conserver son humanisme au lieu de sombrer dans le matérialisme. Solidarité africaine, solidarité africaine. Un joli alibi pour les paresseux et les parasites. Ça ne changera rien. Toi, tu sais, le pain est vieux, non? Oui. Mais moi, je dis, si son heure a sonné, il ne faut pas qu'il dérange les gens avant de mourir. À la maison, il n'y a même pas l'argent des rations. Pas d'argent de beignets. Même comme on est inscrit à l'école, on n'a même pas les livres, papa. Ne parlons même pas alors des habits. Mais qu'est-ce qu'il fait de son argent, ton père? Papa Bogné, c'est un grand soulard. Tout ce qu'il sait faire de son argent, c'est boire les bières. Il est toujours bas. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice. Oh, toi, viens ici. Amène-toi. Bon après-midi, maman Siene. Bon après-midi de quoi? Est-ce que j'ai besoin de toi pour avoir un bon après-midi? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Qui est celui-là?
Papa, laisse-moi avec celui-là. Va à la maison, j'arrive. Alors, est-ce que monsieur peut me répondre maintenant? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Mais qu'est-ce que tu fais chez moi, bon sang? Je suis venu voir mon oncle. Tu es venu voir ton oncle. Il est devenu un objet d'art? Il est devenu un danseur international? Dis-moi plutôt que tu es venu commander comme d'habitude. Maman, arrête! Maman, je ne suis pas ta mère. Je ressemble à la mère d'un mendiant comme toi. Mon mari t'a donné combien? Il t'a donné combien? Mais dis-moi combien il t'a donné? Chérie, laisse l'enfant, tu viens. Viens s'il te plaît, j'ai quelque chose d'important à te dire. Si je ressors de la maison et te retrouve ici, tu verras de quel bois je me chauffe. Imbécile. Je me dis même quoi. Une apprentie sorcière comme ça. Tu n'as pas honte? Tu es assis, insouciant dans un bar, en train de boire ta bière pendant que ton papa est en train de mourir. Maman, cesse de me crier dessus. C'est moi qui vais soigner le père ou bien le ressusciter. Je ne suis ni médecin, ni Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire quoi? Vaut rien. Ceux qui sont auprès de votre papa, sont-ils des médecins ou notre Seigneur Jésus-Christ? S'il y a déjà des gens à ses côtés, pourquoi vous m'embêtez? Est-ce que c'est le nombre de personnes qui sont à côté de père qui va changer la situation? Je ne vous comprends même pas, hein? Alors, tu crois donner une très bonne image à toi-même? Assis insouciant dans un bar en train de boire ta bière, pendant que ton papa est en train de lutter contre la mort dans un centre hospitalier. Tu es fou ou quoi? Maman, pour mettre fin à cette vaine discussion qui n'a ni tête ni queue, avancez-vous à l'hôpital. Je vous promets de vous retrouver. Mais laissez-moi finir tranquillement ma bière. Ok? Ok. Comme on t'a maudit avec la bière, quand tu auras fini, retrouve-nous à l'hôpital régional. C'est là-bas que votre frère Fosso a décidé de transférer votre papa. N'importe quoi. Voilà ce qu'une fille peut faire pour son père. Tu m'as vraiment gâté. Tu es mon papa chéri. Je t'aime. Hey, il faut que je mesure encore ma part. Ah, cet habit qu'on a acheté, c'est pour notre première sortie au village. Pardon, ne le salis pas. Ne le frotte pas. Oh. Ma fille, qu'est-ce qui t'attriste tant? C'est toujours l'histoire du petit garçon avec qui tu étais dehors tout à l'heure? C'est rien, papa, c'est rien. Mon beau, comment tu me trouves là? Non, beau-père, tu es très élégant. Tu es comme un mannequin d'Alfadi. Je sais que dès que je vais arriver au village, je vais faire pas mal de jaloux. Hey, mon petit toutou. Et tu te rappelles du coin où nous sommes allés l'autre jour pour nous détendre? Bien sûr, mon beau. Tu veux m'y amener encore? Non, je suis un peu fatigué. Mais tu peux y aller seul sans problème. D'accord. C'est à côté, c'est pas loin, et puis je peux me retrouver.
D'accord. Et tiens ceci, ça va te servir là-bas. Belle-mère. Oui, mon fils. Tiens. Brigitte va t'amener là où Arlette se coiffe pour te refaire une nouvelle beauté. Hein? Hey! Merci, mon fils. Merci beaucoup. Hey! Papa a sonné. Hey, vois-moi ça. Hey, ah, Jéhovah. Téké. Hey. Fabrice, ça s'est bien passé. Avec papa Bonnier, oui. Mais sa femme, hein, plus mauvaise que cette femme, il n'y a pas. Dis donc, laisse celle-là. C'est une parvenue. Elle n'a rien dans la tête. Dis-moi, il t'a donné combien? 20 000 pour toi, 5 000 pour Karine et 5 000 pour moi. Monsieur Bonnier est un homme généreux. Avant, j'allais très souvent le voir, mais c'est sa sorcière de femme là qui m'a découragée. Tu parles. Elle est vraiment très mauvaise, cette femme. Une vraie vampire. Heureusement qu'au moment qu'elle est arrivée, moi, je rentrais déjà. Dieu merci. Ce qu'il nous a donné là n'est pas petit. Ça va nous aider au moins durant quelques jours. Ok. Karine est là? Elle est dans la chambre. Bien, je peux la voir. Maman, le cas de Tassop devient inquiétant. Ah, ça va aller. C'est juste une maladie. Nous osons croire. Lève-toi. Lève-toi, Tamo. Lève-toi. Où est l'opportunité de photo là? Il croit que c'est en s'agitant comme il le fait là que le père va l'aimer? Oh, monsieur, je te rappelle que nous sommes dans un centre de santé. Si tu es venu ici faire tes bruits là, ça ne doit pas marcher. Tu me parles en tant que qui? Ton rôle ici, c'est quoi? Je suis sûr que tu es venu profiter des pauvres femmes du père. Tamo, je t'interdis de me parler comme ça. Je ne suis pas ton égal. Est-ce que tu comprends? Quoi? Tu penses que tu peux m'intimider? Je ne te vois même pas. Tu ne peux pas te taire, Tamo. Ça, c'est quelle malchance, non? Maman, on parle à quelqu'un qui peut comprendre. Celui-ci ne comprend rien. La bière l'a déjà rendu bête. Attention. Ne m'insulte surtout pas. Parce que si tu continues, je vais oublier que tu es mon oncle. Dis donc, fiche-moi le camp. Va dormir. Pauvre soulard. Viens. Ne me crée pas de problème ici. Tonto. Arlette, qu'est-ce qui se passe encore avec l'enfant? Tu lui as donné de l'argent. N'est-ce pas, tu lui as donné de l'argent? Où est le problème si je lui ai donné un peu d'argent? Tu lui donnes l'argent pourquoi? C'est l'argent de quoi que tu lui donnes?
Il a fait quoi pour mériter l'argent là? Est-ce que c'est un crime si je donne un peu d'argent à mon neveu? Qu'est-ce que tu appelles neveu? Ce que tu appelles neveu là, il n'a plus de parents. Il n'a ni père, ni mère, il n'a personne. Il n'a que toi. Allez, je ne te comprends plus. Je ne te comprends finalement plus. Tu veux quoi? Tu manques de quoi? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Je ne veux plus de mendiants chez moi. S'ils ont choisi la mendicité comme métier, qu'ils cherchent un plat, qu'ils aillent s'installer devant une mosquée ou en bordure de rue comme le font leurs congénères. Pas chez moi. Maintenant, tu as compris ce que je veux? Maman, comment elle réagit? Les médecins rassurent. Ils disent qu'il va s'en sortir. Il faut qu'il s'en sorte, maman. Tu sais, on a encore besoin de papa. Ton frère était ici, saoul comme une abeille. Il faut oublier celui-là. Maman, je vous ai déjà dit, Tamou, la bière, lui, c'est l'ongle et le doigt. Hein? Où est partie Maman Fo? Elle est allée chercher à manger. Depuis que nous sommes à son chevet, personne ne s'est rien mis sous la dent. Oh, je vois, maman. Je vois. Le grand frère Bouye est-il déjà au courant que papa est interné ici? C'est vous qui manipulez facilement le téléphone, non, mon fils. Appelez-le pour le lui dire. Ce sont les médicaments de votre père là-bas. Oui, docteur. Comment il va, docteur? Rassurez-vous, il va bien. Ça va aller. Merci, docteur. Maman, ça va aller. Ah, c'est ce que nous souhaitons. Respectons la dernière volonté. Oh, que doit être vraiment la pépinière des femmes. Et la fille qui est assise à ma droite là, est-ce que je peux partager un pot avec elle? Si vous le voulez, bien sûr. Ah bon? Oui, c'est une fille de joie. Elle est au boulot comme vous la voyez là. Elle a besoin des clients. Mais dis-lui qu'il y a un client ici qui a besoin d'elle. Et la commission, vous la payez à combien? Pour la commission, t'inquiète pas ma fille, j'ai de l'argent. Hein? Bon, ta commission. Je vois que vous êtes vraiment sérieux, monsieur. Si je n'étais pas au boulot, je vous aurais servi moi-même. Mais non, tu dois encore grandir. Tu vois, tu n'es qu'une gamine. Moi, gamine, monsieur, je vous jure que si on se retrouve dans un lit, vous et moi, vous n'allez jamais le regretter. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Allô maman, comment va le village? C'est quoi maman? Qu'est-ce qu'il a le vieux? Maman, tu peux quand même me dire de quoi souffre papa, non? Ok, j'arrive. J'arrive que tu vas où? On me dit que mon père est dans le coma, je dois aller au village. Et c'est parce que ton père est dans le coma que tu t'affoles ainsi? Tu veux pas quand même que je sois heureux quand on me dit que mon père est gravement malade? Qui te demande d'être heureux? Je te demande tout simplement d'être lucide. Ça veut dire quoi ça? Je ne te comprends pas. Ça veut dire quoi ça? Je te comprends pas. Ça veut tout simplement dire que quand on a plus de 80 ans comme ton père là, on ne peut carrément pas avoir l'état de santé d'un garçon de 25 ans. Il est normal que ton père soit dans cet état-là à son âge. Il est vieux ton père. Toute cette littérature pour me dire que je ne dois pas aller au village voir mon père ou quoi? C'est pour te dire de ne pas t'affoler. Tel que je te connais là, tu es très émotif. Tu iras là-bas au village dépenser une somme faramineuse. Et tout ça pourquoi? Pour rien. C'est la vieillesse qui dérange ton père. Il est vieux. Je souhaite que ton père retrouve rapidement la guérison.
Une fois à la maison, je vais te préparer le couscous à la sauce jaune. Je sais que tu aimes ça beaucoup. Merci, maman. Mais je ne peux plus mettre mes pieds dans cette concession. Pourquoi? Je ne peux pas passer dans une concession où le propriétaire ne veut pas de moi. Parlant de ton père, qu'est-ce que tu lui as fait l'autre jour pour qu'il te poursuive avec une machette? Maman, rien. J'ai tout simplement demandé à mon père de me donner un lopin de terre pour que je puisse me construire comme mes frères. Voilà. C'est tout? C'est tout, maman. Il m'accuse de convoiter ses biens de son vivant. Tu sais, je ne mets jamais l'œil sur la chose d'autrui. Qu'est-ce que ce type veut finalement? Il veut te vendre le terrain? Maman, si c'était le cas, il n'avait qu'à me dire. En tout cas, même s'il veut me vendre un terrain maintenant, je n'achète plus. Tu n'es pas tout de même obligé de construire que dans votre concession. Si tu as de l'argent, tu peux t'acheter un terrain dans un coin du village et te bâtir une maison. Maman, je pense que c'est ce que je dois faire. Et maintenant, vous êtes au boulot. Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Il ne faut jamais se fier de l'apparence. Elles sont trompeuses. Vous pourriez attendre la fermeture. Malheureusement, je ne peux pas le faire. Je ne vis pas à Douala et je ne peux pas traîner très longtemps dehors. Merci pour la commission. Oh, c'est moi qui te remercie. Ta compagnie de courte durée a été très agréable. Et tiens, spécialement pour toi, je reviendrai. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté.